Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle tournée africaine. Et on commence la tournée d'aujourd'hui, du dimanche le 21 juin 2026, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté samedi à la cérémonie de remise des diplômes de la 3e promotion des imams du ministère des Waqf, baptisé Imam Hassan El-Attar à l'Académie militaire égyptienne. Au cours de la cérémonie, le président Sisi a enjoint de poursuivre la qualification des 10 étudiants classés premiers de cette promotion à travers des études supérieures, tout en étudiant la possibilité de les envoyer en bourse à l'étranger. Au début de la cérémonie qui s'est tenue au siège du commandement stratégique de la nouvelle capitale, le président Sisi a inauguré la salle de El Safwa. L'Égypte et le Soudan poursuivent leur coordination politique afin de soutenir la stabilité du Soudan et de renforcer la coopération bilatérale. Au Caire, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati s'est entretenu avec son homologue soudanais. Les détails dans ce compte rendu. L'Égypte et le Soudan ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat stratégique lors d'une rencontre tenue au Caire entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati et son homologue soudanais Mohiddin Salim. Les deux ministres ont souligné la profondeur des liens historiques unissant les deux pays et leur engagement à développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires au service des intérêts des deux peuples. Au cours des entretiens, Badr Abdel-Ati a réitéré la position constante de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, tout en rejetant toute tentative de création d'entités parallèles susceptibles de compromettre l'unité de l'État soudanais. Le chef de la diplomatie a également insisté sur la nécessité de parvenir à une trêve humanitaire, ouvrant la voie à un cessez-le-feu durable et à la reprise d'un processus politique conduit par les Soudanais eux-mêmes. Il a souligné l'importance de garantir un accès humanitaire sûr aux populations affectées et de soutenir les efforts du Quad international en faveur d'un règlement de la crise. De son côté, le ministre soudanais des Affaires étrangères a salué le soutien constant apporté par l'Égypte à son pays sur les plans politiques, humanitaires et diplomatiques. Il a également présenté les mesures prises par le gouvernement soudanais pour faire face aux défis actuels et réaffirmé la volonté de Khartoum de poursuivre une coordination étroite avec le Caire. Cette rencontre intervient alors que les efforts régionaux et internationaux se poursuivent pour favoriser une solution politique durable au conflit soudanais. Et les parties ont réaffirmé que la stabilité du Soudan constituait un élément essentiel de la sécurité régionale et ont convenu de poursuivre leurs consultations afin de soutenir les initiatives visant à mettre fin au conflit et à préserver l'unité et les institutions de l'État soudanais. Alors, en ce qui concerne le sujet de la coordination politique entre l'Égypte et le Soudan, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne monsieur l'ingénieur Nagui Victor, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, monsieur Nagui Victor. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous la coordination entre l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne les défis sécuritaires que connaît la région, ou plutôt le Soudan? Oui. Il faut savoir que les relations entre l'Égypte et le Soudan sont des relations éternelles. Depuis le temps, l'Égypte et le Soudan faisaient un seul pays. Même du temps du roi Farouk, il s'appelait roi de l'Égypte et du Soudan. Et ce qui fait que le Soudan est presque partie intégrale. C'est une zone stratégique pour l'Égypte. On les considère comme nos frères exactement, car avec tout ce qui se passe au Soudan, les Soudanais ont trouvé refuge ici en Égypte. Il y a entre 1,5 million et 2 millions de Soudanais qui vivent
tête à tête, côte à côte avec les Égyptiens, comme s'ils étaient un seul peuple. vrais, Ouais. voilà, citoyens. Quant aux relations, c'est sûr que l'Égypte a tout intérêt à ce que cette guerre civile s'arrête. Cette guerre civile se trouve à nos frontières, ce qui nous dérange et dérange notre sécurité nationale. Donc l'Égypte, avec son influence et ses relations diplomatiques avec les responsables et les chefs et l'armée soudanaise, essaye d'intervenir, de faire des médiations entre l'armée soudanaise et M. Hameti, l'opposition, et j'espère que l'Égypte va arriver à calmer le jeu. Oui. L'essentiel, c'est de réussir à faire une trêve humanitaire et arrêter le feu, arrêter la guerre, quoi. Oui. Alors, nous avons vu comment le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'est entretenu avec son homologue soudanais, Mohiddine Selim. Alors, l'Égypte toujours confirme son attachement à l'unité et à la souveraineté du Soudan. Comment voyez-vous l'importance accordée par l'Égypte envers la sécurité des territoires soudanais? C'est sûr, madame. Pour l'Égypte, le Soudan est une entité complète. Elle ne peut pas être disséquée en plusieurs pays ou partagée en plusieurs parties. Donc, c'est très important pour l'Égypte d'avoir un voisin calme, stable, en paix, avec lequel on a des relations très intimes dans tous les domaines. Et l'Égypte n'a pas du tout intérêt à ce que cette guerre continue et le feu peut atteindre les frontières égyptiennes. Et là, ce sera très grave. Raison pour laquelle l'Égypte soutient très fort M. El Burhan et appuie très fort le petit gouvernement existant actuellement. C'est sûr qu'il y a des enjeux extérieurs qui entrent et qui influent sur cette guerre et l'Égypte n'est pas absente. L'Égypte est au courant de ce qui se passe, mais on essaye à tous les moyens de faire pression et de faire des médiations pour essayer de calmer le jeu et arrêter cette boucherie qui a lieu au Soudan, cette famine qui se trouve entre le peuple soudanais, et l'Égypte joue le rôle de passage de tous les dons et les aides parvenant au Soudan. Ils passent par l'Égypte vers le Soudan. Donc l'Égypte fait vraiment tout ce qu'elle peut pour stabiliser et tempérer tout ce qui se passe au Soudan. On reçoit les Soudanais chez nous, presque plus que 1,5 million vivent parmi nous et profitent exactement des denrées comme les Égyptiens, sans différence. L'Égypte essaye d'aider l'armée soudanaise, essaye de calmer le jeu entre El Burhan et M. Hameti. Et on fait tout ce qu'on... Et même dans les rassemblements internationaux, l'Égypte porte cette cause avec elle, que ce soit au monde arabe ou international, pour pouvoir rétablir la paix dans ce pays frère. Voilà.
Alors, vous avez mentionné également, vous avez mentionné la situation du Caire envers le Soudan et les Soudanais. Et le Caire toujours insiste sur une trêve humanitaire et sur un processus politique conduit par les Soudanais eux-mêmes. Comment vous voyez cette position de l'Égypte en ce qui concerne la trêve humanitaire et une conclusion soudanaise 100%? Comme vous venez de le signaler, madame, c'est sûr que l'Égypte cherche à avoir une trêve humanitaire. Vu la situation catastrophique des Soudanais. Absolument, absolument. C'est vraiment alarmant. Donc il faut absolument, et le plus rapidement possible, qu'il y ait une trêve humanitaire pour pouvoir faire rentrer les aides et donner un peu à manger à ce peuple frère que nous aimons bien. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'Égyptiens qui sont mariés à des Soudanaises et le contraire. C'est vraiment, jadis c'était un seul pays et un seul peuple. Et même on les appelait les terres nubiens. Et ça d'un côté. Et l'Égypte ne veut pas qu'il y ait des interventions étrangères et que chacun vienne chercher ses propres intérêts dans ce conflit. Raison pour laquelle l'Égypte veut et insiste qu'il y ait une solution soudanaise 100%. par les propres habitants de ce pays, qu'ils trouvent eux-mêmes une réconciliation et qu'ils forment petit à petit un gouvernement qui puisse gérer le pays et voir où sont les points de faiblesse pour les réparer, sans qu'il y ait une ingérence des forces étrangères ou de n'importe quel pays étranger. Alors je tiens à vous remercier infiniment, monsieur l'ingénieur Nagui Victor, analyste politique, pour ces informations, et on enchaîne avec l'Afrique qui continue de subir de plein fouet les conséquences du changement climatique. Les catastrophes climatiques ont causé plutôt 3 milliards de dollars de pertes économiques en 2025. Un commentaire. Le changement climatique continue d'avoir de lourdes conséquences sur le continent africain. D'après le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale, au moins 13 millions de personnes ont été touchées par des événements météorologiques extrêmes en 2025, entraînant plus de 3000 décès et des pertes économiques estimées à plus de 3 milliards de dollars. L'Afrique du Nord a connu des épisodes de sécheresse particulièrement sévères, tandis que l'Afrique de l'Est a enregistré près de 8,5 millions de personnes affectées par les aléas climatiques. Cette situation accentue la pression sur les ressources en eau, les terres agricoles et les moyens de subsistance de millions de familles. Les pâturages, essentiels à l'élevage, à la biodiversité et à la sécurité alimentaire, figurent parmi les écosystèmes les plus menacés. Les effets conjugués des sécheresses prolongées, de la dégradation des terres, des espèces invasives et du manque d'investissement dans la restauration des écosystèmes augmentent les risques de catastrophes naturelles et fragilisent davantage les communautés rurales. Face à ces défis, l'Union africaine a fait de l'année 2026 l'année de la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, dans le cadre de l'agenda 2063. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre les États africains afin d'améliorer la résilience du continent face aux effets du changement climatique. Les organisations internationales recommandent également d'accroître les investissements dans la restauration des terres, la protection des pâturages, la gestion durable des ressources naturelles et le développement de systèmes d'alerte précoce pour mieux anticiper les catastrophes. Cette mobilisation apparaît d'autant plus urgente que près de 20% de la population africaine est aujourd'hui confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Les experts estiment que sans des mesures d'adaptation plus ambitieuses et un financement international accru, les effets du changement climatique continueront de freiner le développement économique et social du continent au cours des prochaines années.
À Vivatech 2026 à Paris, plusieurs start-up africaines présentent des solutions numériques destinées à moderniser la logistique agricole. Plus de détails dans ce compte rendu. Le salon Vivatech 2026 met une nouvelle fois en lumière le dynamisme de l'innovation africaine. Si la fintech et l'intelligence artificielle dominent les discussions, plusieurs jeunes entreprises développent également des solutions technologiques répondant à des besoins concrets dans le secteur agricole. Parmi elles, la start-up ivoirienne LivreX propose une plateforme numérique dédiée à la logistique des productions agricoles. Son objectif est de faciliter la mise en relation entre producteurs, exportateurs et transporteurs afin d'accélérer l'acheminement des récoltes et de limiter les pertes après la récolte, un défi majeur pour l'agriculture africaine. Grâce à cette plateforme, les producteurs peuvent localiser rapidement les transporteurs disponibles et choisir le moyen de transport le mieux adapté à la nature des marchandises, qu'il s'agisse de cacao, de tomates ou d'autres produits agricoles. Les entrepreneurs soulignent toutefois que l'accès au financement demeure indispensable pour permettre aux jeunes entreprises de développer leurs activités. Des organismes publics comme l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises au Sénégal proposent des subventions pouvant atteindre 100 millions de francs selon le niveau de maturité des projets. Le monde universitaire accompagne également cette transformation. L'Université du Zimbabwe adapte progressivement ses programmes afin de renforcer les compétences en innovation, en entrepreneuriat et en industrialisation, répondant ainsi aux nouveaux besoins du marché. Ces initiatives illustrent la montée en puissance des technologies numériques au service africaine. Également que l'innovation constitue aujourd'hui un levier essentiel pour améliorer la productivité, réduire les pertes alimentaires et renforcer la sécurité alimentaire du continent. À travers ces projets présentés à Vivatech en 2026, l'Afrique confirme sa volonté de faire du numérique un moteur de développement économique durable et de modernisation de son secteur agricole. Et on termine avec cette nouvelle sportive. Alors, l'équipe nationale a poursuivi ses entraînements à Vancouver en vue d'affronter la Nouvelle-Zélande au deuxième tour. L'équipe nationale a réalisé une performance exceptionnelle au premier tour contre l'équipe belge avec les éloges des critiques et des analystes de la performance d'effarant. L'équipe nationale cherche à gagner pas en rond pour atteindre les huitièmes de finale. Mesdames et messieurs, fin de cette tournée africaine et la transmission en langue française prend terme également maintenant et elle reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite très bonne journée. Merci.